Si c'était à refaire, de suite, aucun regret. J'encourage tous les éleveurs à passer un pâturage tournant dynamique. C'est gratifiant pour l'éleveur, on apprend à cultiver l'herbe. Donc bonjour, Michael Massignani, un GAEC avec mon fils depuis 4 ans sur une exploitation de polyculture élevage, viticulture, céréales, élevage noisetier. Donc un atelier de 65 mères limousines en production de veau sous la mer. Donc on est passé en pâturage tournant dynamique en 2018 parce qu'au départ j'étais déjà en pâturage tournant. Mais j'avais un gros problème avec ma gestion de l'herbe, c'est-à-dire que quand j'arrivais au mois de juin, j'avais plus d'herbe, donc j'ai voulu travailler sur l'herbe, essayer de retrouver de l'autonomie. Donc j'ai découvert par un technicien de la Chambre d'agriculture une formation sur le pâturage tournant dynamique. Donc l'idée, ça a été de suivre cette formation et de mettre en place surtout des paddocks. Moi, je faisais tourner mes vaches, mais je revenais trop souvent. Je n'avais pas une période de pâturage assez longue. Donc là, en mettant en place le pâturage tournant dynamique, j'ai retrouvé de l'autonomie, chose qu'on ne voyait plus. Donc les avantages du pâturage tournant, j'ai retrouvé de l'herbe dans mes prairies, du trèfle, beaucoup de trèfle qui est revenu. Donc on a fait des grosses économies de concentré dès que les vaches sont en pâture, on donne pratiquement plus de concentré. On a économisé du fourrage, j'ai rallongé mon cycle de pâturage d'au moins 1 mois. Donc avant, à partir du 15 juin, on n'avait plus d'herbe dans les prairies. Maintenant, on arrive sur une année normale, on arrive à avoir de l'herbe jusqu'au 14 juillet, ce qui est déjà pas mal. Après, on a un gros avantage, on est sur la docilité des animaux. Dès qu'on arrive pour changer nos vaches de paddock, elles nous suivent. Il n'y a même plus besoin de leur dire venez. Dès qu'elles nous voient, elles savent qu'elles vont changer et qu'elles auront de l'herbe de bonne qualité. Un autre gros avantage du pâturage tournant, c'est qu'on a mis des points d'eau dans tous les paddocks. On n'a plus d'avortements qu'on avait avant où on n'avait pas forcément des points d'eau à proximité des vaches. En pâturage tournant dynamique, il faut accepter de lâcher les vaches très tôt. Il ne faut pas attendre qu'il y ait 50 cm d'herbe dans les prés pour lâcher les vaches. C'est-à-dire que dès qu'on a une pousse suffisante de l'herbe, il faut accepter de lâcher les vaches. Après, sur l'organisation des paddocks, il faut bien penser au passage, comment tournent les vaches. En fin de compte, il faut prévoir assez d'ouverture pour ne pas perdre de temps au changement de paddock. Un conseil, de suite, faites-le de suite, n'attendez pas.